Notre invité ce soir est le père André Marie, qui est toujours bénédictin, potier et poète. Ça, on ne change pas, c'est toujours la même identité. Il y a quand même quelque chose de très nouveau depuis quelques mois. La peinture. La peinture, beaucoup plus qu'avant. C'est un petit... Voilà. Oui. Alors donc, père André Marie, je rappelle que vous vivez à Croix-Rousse, toujours dans la Somme. Vous êtes au service des blessés de la vie. Et je rappelle aussi que vous êtes le petit moine qui prie et qui écrit la nuit. Et qui peint maintenant. C'est le... Voilà. Qui peint beaucoup. Et puis le jour... Vous êtes quand même à votre tour de potier, encore un peu moins. Moins, puisque vous peignez, on ne peut pas être au four et au moulin. Non, et puis la poterie, c'est plus une chose qui est tellement demandée. Ah, oui. ou bien alors parce que j'ai tellement tourné que j'ai un gros stock d'avance. Ah voilà, alors maintenant c'est la peinture. C'est la peinture, oui, que j'essaie d'exprimer de façon tout à fait personnelle et étonnante. Voilà, parce que je rappelle que c'est avec votre travail et puis la générosité de nos auditeurs que vous venez en aide aux pauvres, aux perdants de notre société, de notre monde malade, dont nous allons parler ce soir, ici et là-bas, à l'autre bout du monde, car vous aidez toujours le père Pedro à Madagascar. Et donc en cette rentrée, vous êtes avec nous pour notre joie à tous. Et voilà, écoutez, bonsoir, parce que... on s'est dit bonsoir, on a parlé. Bonne soirée Chantal. Bonne soirée. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à tous ceux qui sont pendant les vacances venus à Croix-Rousse. Il y en a beaucoup qui ont trouvé le temps de venir découvrir cette maison. Voilà. Alors justement, comment guérir ce monde malade ? On voit bien il semble de plus en plus malade ce monde. Vous allez nous en parler ce soir, nous aider à réfléchir aussi, Père André Marie. Et alors, oui, comment guérir notre monde malade ? D'abord, quelle est la maladie dont est atteint notre monde ? Il suffit de l'écouter, de le laisser parler, et on entendra ce que le mal a dit. Car il parle, le mal, quand il a mal, quand il souffre. Il s'exprime. Et si on l'écoute avec une oreille de compassion, on peut entendre sa plainte. Et il est certainement possible d'y remédier. Notre monde est principalement malade de la mondialisation. Un dernier exemple tout récent nous est proposé. Cette semaine, aux informations de la télévision, on apprend que le yen, la monnaie en Chine, a dévalué. Toutes les bourses du monde tremblent, s'affolent et perdent de la valeur. La peur s'empare de tous ceux qui croient posséder, sans plus savoir vraiment ce qu'ils possèdent. Et cela parce qu'à des milliers de kilomètres de là, la cotation financière se trouve en difficulté. Ça veut dire quoi, ça ? Oui. C'est vraiment rien du tout. Il n'y a même plus à s'étonner. On est dans le vague, dans un flou. Oui. Et les gens ont besoin de certitude. Alors les gens ont peur. Ils s'accrochent, voilà. La grande maladie de notre époque est la peur. Peur de perdre ce que l'on croyait posséder. Peur de partir en vacances parce qu'il y a des attentats dans les avions. Peur de monter dans le train en gare du Nord. Peur de la rentrée parce que est-ce que les petits, quand ils auront un diplôme, vont avoir un travail avec tout ça ? La peur vient constamment angoisser la plupart des gens. Et moi qui reçois beaucoup de gens qui viennent se confesser, se confier, souvent les gens disent j'ai un gros péché à reconnaître, je vis dans la peur. Alors que quand on a la foi, on doit vivre dans la certitude, on doit vivre dans l'exubérance, je disais, parce que la foi, c'est une exubérance, mais elle n'existe plus beaucoup dans le monde actuel. Nos grands-mères avaient un bas de laine sous le matelas, et en bonne pièce de monnaie sonnante et trébuchante. Tiens, j'aimerais ici donner le sens de cette expression moyenâgeuse. Oui, ça vient de quoi ? Toute ma vie, j'ai travaillé du métal en fusion. Il suffit de faire sonner et résonner le métal en le frappant pour aussitôt découvrir qu'il y a trop de plomb, trop d'antimoine, trop d'étain. C'est le son, la résonance du métal frappé qui traduit le taux d'alliage. Et c'était l'un de mes métiers, et là, on ne peut pas se tromper. Et donc, c'est ça vient de là ? Sonnante. Sonnante. Il suffisait dans le passé de faire tomber à terre une pièce d'or, une pièce de métal, pour entendre au son si le métal était pur ou la monnaie était fausse. Sonnante. Ah, dis donc.
C'était concret, ça. À l'heure actuelle, laissez tomber un billet de banque ou un chèque, vous n'entendrez rien du tout, votre argent est vide, vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'en êtes même pas le locataire, vous en êtes la caution. Il vous faudra un jour rembourser par intérêt, car votre argent rapporte aux banques, qui elles-mêmes sont en déficit. Elles ne survivent que parce qu'elles empruntent à crédit à d'autres banques qui elles-mêmes empruntent. À l'époque, nos grands-mères n'avaient pas cette peur. Lorsqu'on laissait tomber une pièce d'or, on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Le cliquetis du métal contre le sol nous le prouvait. Quant au trébuchet dont parle l'expression sonnante et trébuchante, c'est une petite balance qui prouvait que la pièce d'or avait le bon poids. Elle valait son pesant d'or. Ah oui, l'expression, oui. Pesant vient du mot pesant, qui était le poids que l'on mettait de l'autre côté de la balance pour voir si les deux plateaux étaient à l'égalité. Eh oui. Notre monde malade n'a plus de pesant qui nous permettrait de voir, lorsque la bourse s'effondre, à qui rapporte le vol. Imaginons que nous ayons 1 000 € à la banque. L'argent dévalue, nous avons donc moins de 1 000 €. Où est partie la différence? Personne ne le sait. Ouais. Le monde des possédants vit dans la peur. La peur est à notre époque, le sentiment le plus universel qui s'impose partout. Nos grands-mères n'avaient pas cette peur-là. Maintenant, pour nous protéger de la peur, il nous faut des assurances. Assurance incendie, assurance vol, assurance voiture, assurance sécurité civile, assurance maladie. Et la liste pourrait continuer interminable. Vous allez acheter un ordinateur ou un objet, le vendeur vous demande est-ce que vous voulez prendre une assurance. Oui. Je dis mais enfin qu'est-ce que vous nous vendez? Vous nous vendez quelque chose qui ne vaut rien, vous nous demandez de prendre une assurance avant même que le contrat de vente soit fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et puis quand on avait un petit vendeur qui est correct, il dit on est payé pour ça. Écoutez, je vous plains, je refuse de prendre une assurance ou bien je refuse d'acheter ce que vous me proposez. Si nous pouvions seulement mettre de côté tout ce que nous dépensons pour ces si nombreuses et parfois inutiles assurances, nous aurions bien plus qu'il n'en faut pour remédier à un problème, à un drame lorsqu'il viendrait s'imposer à nous. Le problème est que les assurances sont maintenant légalement obligatoires. À qui rapportent-elles? Sinon à ceux qui les ont imposées. Notre monde est malade. Ouais. J'ai toujours cru, et maintenant j'en ai la certitude, que ce qui était la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament était la prophétie du vieillard Siméon, et qui à la présentation de Jésus au temple avait dit « Cet enfant vient nous donner qu'affranchi de la crainte, nous le servions en justice et sainteté tout au long de nos jours. » Affranchi de la crainte. Jésus vient pour nous affranchir, pour nous libérer, pour faire de nous des hommes libres. Servir le Seigneur est cette assurance qui nous délivre de toute peur, de l'angoisse du lendemain, de la peur de ce qui pourrait arriver. Que pourrait-il donc nous arriver, sinon d'être un jour aimé, pardonné, illuminé dans le monde des béatitudes de l'au-delà, auquel nous sommes tous destinés. Récemment, on vivait encore le Tour de France, puis je faisais remarquer à mes amis qui regardaient la télévision, je dis quand vous allez voir les sportifs arriver exténués, ils n'en peuvent plus, la course est finie, et au travers de la route, il y a une grande inscription marquée « Arriver ». Mais c'est ça qui nous attend tous. Et dans ce monde d'émerveillement, dans ce monde lumineux, dans ce monde de tendresse, dans ce monde où il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de religion là-haut, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de discussion, il y a l'amour en liberté, il y a le regard qu'on porte, le regard transparent qu'on porte les uns sur les autres. Et à travers la transparence du regard que j'ai sur toi, ton regard lui-même est tellement transparent que tu découvres le divin au bout du chemin. La transparence, voilà. On voit le... Alors là, il n'y a plus de peurs qui peuvent exister. Encore faut-il pour cela croire que Jésus à Noël est venu au monde il y a 2000 ans. Il est le Sauveur, le seul qui puisse nous sauver, nous délivrer de la peur. Avec lui, on ne peut rien perdre. Et si dans les pays du tiers-monde on supprimait les églises, tout s'écroule.
Le gouvernement malgache qui vient de recevoir de l'Union européenne 700 millions d'euros, vient de déclarer forfait, il disparaît. Et l'argent qui a été donné, il est où? Il disparaît avec. Mais il est bien quelque part. Oui, bien sûr qu'il est quelque part. Et ce serait facile de savoir où il est. Ben oui. Mais personne ne doit se faire le problème. Et en face de ça, le pape Pedro, sur le dépotoir de Tananarive, vient d'ouvrir une université. Ce serait possible dans tous les pays du monde. Ben, évidemment. Voilà. Et ces professeurs d'université, parmi eux, beaucoup sont nés sur le dépotoir. En tout cas, les étudiants sont tous nés sur le dépotoir. Et j'espère qu'un jour à Madagascar, parmi les responsables, il y aura des enfants nés à Kamasso. Oui, et qui seront justement au gouvernement. Voilà, et qui auront au moins une responsabilité dans le pays. Oui. Il y en a déjà beaucoup. Je pense au mari de Hunza, cette petite chanteuse qui est déjà venue nous accompagner ici à Radio Notre-Dame. Il est médecin et il a choisi d'être médecin, payé par l'État, c'est-à-dire un tout petit salaire de rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut soigner tout le monde gratuitement. Il n'y a pas de cachet de médecin. Non, il soigne tout le monde gratuitement. Et la petite Hunza me dit, depuis que mon mari est médecin dans la brousse, dans ces villages-là, il n'y a plus aucune maman qui est morte en couche. Plus aucune. C'est vraiment là. Et alors, ils ont accepté d'être là-bas perdus au fin fond de la brousse. Il n'y a même pas le téléphone, il n'y a même pas Internet. Il faut qu'elle fasse 45 km à pied pour pouvoir nous téléphoner, nous donner des nouvelles. Et quelles sont les dernières nouvelles? Père André-Marie, on voudrait construire un puits pour un village où il manque de tout. On voudrait un petit peu d'argent pour construire ce puits. Et puis ça arrive tout doucement par la bienveillance des gens pour construire un puits pour que les mamans puissent au moins avoir un peu d'eau à donner à leurs enfants. Sinon, elles font 25-30 kilomètres pour aller à la rivière chercher de l'eau polluée. Alors que dans un puits, s'il est creusé assez profond, toute l'année, il y aura de l'eau. Oui. Voilà, encore faut-il pour cela croire que Jésus est sauveur. Et quand on pense que notre pays, la France, l'année dernière à Noël, on a refusé de mettre l'enfant Jésus dans les crèches en public. Mais le monde est malade de ça. Ah oui. Monde de bêtises. De la bêtise. Dans ce cas-là, je dis n'importe quoi. C'est trop ridicule. Et j'ai envie, à propos de cette possible guérison du monde qui consisterait à accepter d'avoir un sauveur, de dire que c'est comme la publicité. Avoir un sauveur, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Alors on va en sourire plutôt que d'en pleurer parce qu'il y aurait des solutions. Mais bien sûr. Il m'arrive souvent lorsque je fais une conférence dans tel ou tel milieu, et les milieux les plus hétéroclites, on me demande de parler, d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de lumière, j'y vais. Je ne demande pas ce que pensent ces gens, on me demande de parler, je parle. Et souvent les responsables me demandent de ne pas trop parler de Dieu, de la foi, de certaines valeurs spirituelles. Cela pourrait faire peur aux gens et les effaroucher. Ah bon? J'ai découvert une chose qui m'attriste beaucoup. Beaucoup de gens qui vivent dans le monde actuel hésitent ou ont peur d'aller chez un curé ou d'aller frapper à la porte d'un presbytère. Alors qu'avant, c'était un lieu de paix, on allait voir monsieur le curé. La peur encore, oui, la peur. Mais hein, oui. Bon, il faut dire aussi qu'ils ont fait un secrétaire et non plus un prêtre. Oui. Il faut prendre rendez-vous par Internet. Mon Dieu, où va-t-on? Et puis le prêtre, c'est quelqu'un qui pendant la messe a les bras ouverts. Et puis il faut prendre rendez-vous avec un prêtre maintenant pour trouver quelqu'un. Moi, j'essaie d'être disponible entièrement, même si ça me casse les pieds tellement il vient de monde. Et j'ai d'ailleurs pris l'habitude de dire aux gens, parce les gens arrivent chez on leur a parlé d'un personnage, le père André-Marie. Mais je suis pas un personnage. Mais alors, je les vois avec une mine de constipés, ils savent pas quelle attitude prendre. Alors à chaque fois, je prends ça. Mais je dis, mais attendez, ils se sont trompés là. Ils m'ont dit qu'il y avait des chiens qui venaient me demander, mais vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des souriants. Mais oh mon Dieu, qu'on va passer un bon moment ensemble. Et puis voilà, c'est parti. La glace est rompue. La glace est rompue. Par exemple, j'ai remarqué aussi, souvent j'offre une tasse de café, je suis des Flandres, du nord de la France, on offre le café à tous ceux qui viennent. Et je m'arrange toujours pour qu'il y ait une seule petite cuillère. Comme ça. Et on se passe la cuillère les uns aux autres. Vous ne pouvez pas vous savoir comme cette petite cuillère est une ouverture au bon Dieu. Il y a un liant. Il y a des petits, voilà, il y a un geste. On s'attend les uns les autres. Oui. Et puis il faut le faire avec humour, il faut le faire, voilà. Et c'est la convivialité. Voilà, tout le monde ça passe. réuni Et puis ça passe dans l'humour. Et à partir de là, on peut sourire, et puis on peut aller à l'essentiel. Et puis puisqu'on va à l'essentiel, dans l'essentiel, on n'a jamais le droit de dire non. Il faut dire oui. Avec des mesures, bien sûr,
Maintenant, je viens d'apprendre par le dernier papier que je viens de recevoir d'un évêché, on n'a plus le droit de choisir un parrain qui n'est pas confirmé. Mais quand on pense qu'à l'heure actuelle, d'après les statistiques, il y a 4% des Français qui sont confirmés, mais alors bientôt on ne pourra plus trouver de parrain et de marraine. Eh ben, il faut les confirmer juste avant. Enfin, je veux dire que c'est quand même pas si compliqué. Si vous saviez le nombre de demandes que j'ai de gens, par exemple d'adultes, qui voudraient être baptisés parce qu'ils voudraient se marier à l'église. Mais on peut très bien aller dans une église et dire son amour à Dieu sans recevoir sur le registre de l'évêché une confirmation. L'amour, on a le droit, il est en liberté, on doit le droit de le dire devant Dieu. Alors ça n'est pas le sacrement du mariage. Mais dites-moi, à quelle page de l'Évangile Jésus a institué le sacrement de mariage? A institué l'Eucharistie, oui. Et cette Eucharistie qu'il a instituée devant les disciples et pas devant les 12 apôtres. Et devant les disciples qui étaient là comme d'habitude avec les femmes et les gosses, 72 disciples, il y avait une foule à qui il a dit « Prenez et mangez-en tous ». Combien on doit, avec humour, avec amour, essayer de reconstruire les choses tout doucement et puis sans avoir peur d'être jugé par qui que ce soit. Un seul peut juger, hein, c'est Dieu. Voilà. Et dans tous ces Et milieux... il juge, pas comme nous. Hein. Non, dans tous ces milieux, on me demande d'aller annoncer la bonne parole, éveiller la petite lumière. Oui. Un jour, on m'avait demandé d'aller parler dans une loge maçonnique. Alors, bien sûr, j'y vais. Et le directeur de la loge, le grand maître, me demande de ne pas trop insister, de ne pas trop m'étendre, d'être discrétion, d'être assez bref. Ce que je fis avec courtoisie. Mais j'ai eu tellement de questions intéressantes et intéressées qui me furent posées que cela dura plusieurs heures. En remerciement, quelque temps plus tard, on m'offrit un magnifique livre d'icônes avec une dédicace à celui qui a su ouvrir nos cœurs à l'essentiel et rallumer en nous cette certitude qu'il y a une petite lumière qui brûle. On a le droit d'aller annoncer l'amour dans tous les lieux qu'ils soient. Un grand merci, Père André-Marie. Voilà comment guérir ce monde malade. On va écouter tout de suite Didier Barbelivien. Le titre de cette chanson très belle, « Moi, je crois en toi ». Je ne connais aucun chanteur sérieux qui un jour n'ait pas chanté un « Je crois en toi ». Michel Thor et combien d'autres. Comme c'est fort. C'est le cœur de l'homme qui... Voilà. Et puis c'est tout à fait dans le style, dans le sens de notre dialogue ce soir. Oui, voilà ce qui peut guérir ce monde malade. Même si la nuit tombe, même si tout s'écroule, il crie « Je crois en toi ». La seule petite chose que je regrette, c'est que je crois en toi, cloué sur la croix. Moi, je crois en lui, qui siège à la droite de son Père pour l'éternité, comme il le dit. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est ça. Il a fallu passer par croix, et c'est le symbole. Il y a le passage oui, absolument. Oui. Je crois que si je peux autant créer à l'heure actuelle, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a plein de plaies en moi et de souffrances énormes. Alors, c'est une vengeance sur le mal que de peindre, que de faire chaque nuit quelques chefs-d'œuvre, c'est une nécessité. Je crois, la croix et la résurrection ne vont pas l'un sans l'autre. Et il n'y a aucun lieu où nous n'ayons le droit d'annoncer l'amour, la délivrance, la bonté, la beauté, surtout en dehors des murs de l'Église. Ces murs de l'Église ne sont pas des frontières interdites, mais c'est des ouvertures. Je pense à Iti Elzoum, qui dans son camp de concentration accrochait sur les pointes des barbelés des petits mots sur lesquels elle inscrivait les mots amour, tendresse, bonté, pour que le vent emporte la résonance de ces mots de l'autre côté. Du côté de la terreur et du côté de l'impitoyable violence. Je crois qu'on peut faire ça encore aujourd'hui, parce que pour contrer, il y a certaines publicités, pour pas les nommer, en ce moment, qui vont dans ce sens-là, qui sont tout l'inverse de ça. Quand je passe devant, moi je dis, eh bien nous semons l'ordre, la paix, la beauté. Voilà. Voilà, il faut contrer. Ce n'est pas en maudissant le mal qu'on le rendra meilleur. Bien sûr, mais justement en donnant, en prenant le contre. Je pense à ces prières dans les monastères bouddhistes. Ils inscrivent des prières sur des bouts de tissu. Et ils en font des grands chapelets. Il y a des centaines de prières qui mettent au vent pour que le vent emporte ces prières dans l'espace. L'énergie des mots, mais aussi dans une prière, il y a la force divine.
Hein. Et je fais chez moi ça à Croix-Rouge souvent. Ben oui, avec La colonne de la paix, mais paix. même je demande aux gens, quand il y a des groupes unis, comme le dimanche dernier, il y avait un groupe qui s'appelle le Tournesol, ils se tournent vers le soleil. C'était un moment merveilleux. Eh bien, je leur demande souvent d'écrire sur des papiers des prières, des souhaits, et puis on met ça sur une corde, et puis on le laisse au vent. Alors le papier se déchire, la pluie les efface, mais ça fait partie du jeu, ça s'en va dans l'air, et ça existe. J'étais récemment à un festival de Jean-Claude Gianada à Avignon, où il avait rassemblé 10 de ses anciens chanteurs. C'était un moment très très fort. Et lorsqu'il m'a demandé de m'interpréter, j'avais préparé à mon tour une dizaine, une vingtaine de petits pots que j'avais tournés en terre. C'était de la terre noire. Et prenant l'un des petits pots, je le regarde, je dis il est noir celui-là, et puis il est tout petit. Alors clac par terre, le deuxième par terre, le troisième, le 10e, le 20e. J'ai tout détruit. Et regardant l'étonnement des assistants, je leur dis, vous vous étonnez, vous avez des émotions parce que je déforme un petit morceau de terre. Mais les 50 000 enfants qui vont mourir de faim aujourd'hui, ça vous émotionne pas. Rassurez-vous, cette terre, je vais la reprendre, je vais la malaxer, et je vais lui donner une autre forme, une vraie forme, bien plus belle. Et elle sera faite de la misère du monde. Et tout en tournant cette grande poterie, j'avais la bouche tout près du micro, et je disais tout bas, je te bénis Boko Haram, je te bénis Bangladesh, je te bénis Amin Dada, je te bénis Hitler, je te bénis tous les tyrans du monde. C'est pas en maudissant qu'on va rendre meilleurs les mauvais. Jésus dit bénissez ceux qui vous maudissent. Oui. On doit mettre du bien. Si on maudit les mauvais, on est plus mauvais qu'eux. On agrandit le mal. On agrandit le mal. D'ailleurs, à ce niveau-là, nous sommes tous les esclaves d'une culture des médias et de la télévision. Nous croyons à tel point que ce qu'ils nous racontent devient inconsciemment en nous une norme. Et qui sait par exemple que le mot djihad signifie en vraie culture maghrébine l'ouverture à la spiritualité, la soif et la vision du divin. C'est le djihad. Mais on a fait le djihadisme, qui est le contraire, qui est la haine à l'état pur. Eh bien la haine à l'état pur, il faut lui pardonner. Moi je dirais il faut la cajoler. Je me disais toujours, quand je faisais la guerre d'Algérie, si je me trouvais en face de Felaga qui brandissait sur moi sa Kalachnikov, je jetais la mienne à ses pieds et je lui criais « Yar Mokala », Dieu est grand, il n'y en a qu'un qui est grand. Et je suis sûr qu'il aurait baissé son arme. Une absolue certitude. Ça n'est peut-être plus comme ça à l'heure actuelle parce qu'on a affaire à des fous, des drogués par l'alcool et par la drogue. Et on en fait des prophètes de Dieu. Alors voilà l'une des maladies du monde. Mais c'est pas en ayant de la haine contre eux qu'on peut changer les choses. C'est en allant vraiment à la rencontre, en essayant avec naïveté. Ça sert à quoi ce que vous faites? Puis je dis, je me demande pas ça sert à quoi. Vous n'avez pas vu l'autre? Il s'est mis à avoir un sourire. C'est moi qui ai gagné. Le père Pedro dit toujours, il faut se contenter de gagner 1-0. Il ne faut pas écraser l'autre. Il faut pas gagner comme au sport dit ça. Non, 1-0. Juste dépasser le mal. Un petit peu, oui. Un petit peu. Hein, sortir la tête de l'eau. Oui. Notre monde est malade de haine et de vengeance. Je pense à cet ami que j'ai rencontré encore récemment et qui, en Belgique, était accusé de pédophilie. Ça a duré 10 ans de jugement, de porter plainte, d'accusation. Sa maman a été injuriée dans la rue. Lui-même, il fallait trouver des avocats encore meilleurs, encore plus chers. Et puis, quand le jugement est porté, s'opposer au jugement. Et puis, 10 ans. Et au bout de 10 ans, ah ben monsieur, vous pouvez aller, il n'y a plus rien. Non-lieu. J'étais convoqué le mois dernier à la mairie de Neuchâtel-en-Bray, parce que comme je connais beaucoup de monde, quand il y a un problème quelque part, on me convoque à la gendarmerie pour demander ce que je pense. Alors bien sûr, c'est toujours pour défendre la victime, même s'il est fautif. Un prêtre Jésus défend la victime. Ça ne veut pas dire qu'on donne raison au mal. Eh bien, un jeune gendarme, me reconduisant à la voiture, parce qu'avec mes problèmes visuels, j'avais du mal à me conduire dans les couloirs, j'ai fait un peu exprès. Il m'a pris par le bras, il m'a raccompagné jusqu'à la voiture. Et au cours de route, il m'a dit, « Père André-Marie, la moitié des accusations pour pédophilie sont fausses. » Voilà dans quel monde on vit. Voilà la maladie du monde, c'est de porter plainte, d'accuser, et puis souvent, on a des dommages et intérêts. Mais c'est horrible, ça.
Il m'est arrivé un jour dans la chapelle, je ne sais plus à propos de quoi, de rappeler que dans mon enfance, je me souviens, et je l'ai appris après en grandissant, que du temps des Allemands, il y avait en France 30% de collaboration avec les ennemis. Et je dis aux gens, alors grand étonnement, vous savez, rien n'a changé en France. Et les gens me disent, mais pourquoi? Ben, je dis, à l'heure actuelle, il y a 30% de dénonciations aux impôts. C'est pas de la collaboration avec le mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos cousins, vos voisins, vos amis? Vous dénoncez pas des étrangers, vous ne dénoncez que vos amis ou vos parents. Il y a 30% de dénonciation. Et un monsieur se lève dans la chapelle et dit, mon père, excusez-moi, je m'inscris en faux contre ce que vous dites là parce que je suis inspecteur des impôts. C'est pas 30%, c'est 36%. Voilà l'une des maladies de notre monde, c'est d'aller porter plainte, c'est de dénoncer. Jésus dit dans l'Évangile, quand tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et si ça ne marche pas, alors tu vas voir le prêtre. Et c'est dans la prière, c'est dans le pardon que les choses peuvent changer, sinon on ne peut qu'enfoncer le mal plus profond encore. Il prend racine et il pousse, et il fleurit. Ce n'est pas et ce ne sera jamais en maudissant le mal qu'on l'évitera et qu'on lui donnera la possibilité d'être meilleur. Les traités de paix se terminent toujours en se concrétisant par une poignée de main entre ceux qui précédemment étaient des ennemis. Même si cette poignée de main est un peu hypocrite, au moins il y a un geste. Quelque temps avant, c'était vraiment des ennemis, et là, en public, ils se serrent la main. La paix maintenant. Oui. Alors, Père André-Marie, j'ai envie de vous demander, mais le monde, ce monde malade, le monde a-t-il toujours été malade? Albert Einstein pensait que la question la plus grave qu'on puisse se poser sur la vie est de savoir si l'univers manifeste de la bienveillance ou de l'hostilité à l'égard des hommes. C'était la question la plus importante pour lui parce qu'il connaissait le monde, il connaissait les astres, il connaissait l'univers et il voulait savoir est-ce que cet univers nous est bénéfique ou maléfique ou hostile. Oui. Or, c'était déjà la même problématique, mais formulée un peu différemment, qui accaparait les esprits du temps de Jésus. On se demandait si les anges étaient des ennemis ou des amis. Le problème était crucial car les enjeux désignaient les forces agissant les coulisses de l'univers, partout et à tous les niveaux. Aujourd'hui comme hier, l'homme se demande si l'univers lui est favorable ou défavorable. Alors on fait appel à Madame Soleil, on fait appel aux signes du zodiaque, on fait appel, alors que les signes du zodiaque sont dans toutes les cathédrales du monde sculptés. C'était Dieu qui possède le monde, Dieu qui l'habite. Et les fêtes religieuses comme Pâques sont en fonction de la lune. On a oublié que dans le passé, on était très proche de la nature. Et il y a des lois, les lois naturelles. Tout à fait. Oui. À cette question, les premiers chrétiens avaient une réponse bien précise. Jésus représentait la force souriante de Dieu. Ce n'était pas un crucifix. Il a fallu attendre le jansénisme pour remettre dans les églises des crucifix. On représentait le Christ ressuscité, le Christ de l'Ascension, le Christ Pantocrator, le Christ sortant du tombeau et allant saisir la main d'Adam. On voit ça sur beaucoup d'icônes. Mais le crucifix, c'est une vieillerie du jansénisme. Aucune cathédrale au monde, les cathédrales gothiques, n'ont de crucifiés sculptés dans la pierre. C'est toujours des ressuscités. À toutes les époques, on a découvert qu'il y avait une clémence du ciel par rapport aux hommes. J'aime bien ce mot clémence, la douceur. Et d'ailleurs, toutes les hymnes de la liturgie primitive, adressées au Christ cosmique par les chrétiens des premiers siècles, célébraient le pouvoir de Jésus sur les trônes, les dominations et les anges. Mots qui ont complètement disparu du vocabulaire chrétien. Or, il est dans la Bible, il est dans l'Évangile. En d'autres termes, les premiers chrétiens avaient une réponse nette à la question formulée par Einstein. Il y a une bienveillance bien sûr, oui. et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Mon Dieu, c'est une expression d'une force extraordinaire. Et on aurait peur alors qu'ils sont là. Malheureusement, lorsque les prétendues lumières de la raison eurent envahi le domaine religieux, les chrétiens rejetèrent toute cosmologie, tout discours avec l'ange, toute allusion à la dimension universelle du Christ.
Je crois qu'il est grand temps de revenir à la notion d'un Christ cosmique. D'ailleurs, quand à l'Église, on chante « Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ». C'est pas Dieu de l'Église catholique. Ben non, c'est apostolique et romaine. C'est le Dieu de l'Église catholique, apostolique et humaine. Et même ceux qui n'y croient pas sont nos frères et on les aime et on les englobe dans cette belle histoire d'amour. Même ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Oui, à chaque fois que dans la chapelle, et puis dimanche dernier, dans notre petite chapelle à Croix-Rouge, il y avait plus de 70 personnes quand on récite le Notre Père, à la fin du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je demande à tout le monde de lever les bras. Et puis, dès que la prière finit, ils allaient... Non, bougez pas, restez les bras levés. Je dis, c'est le contraire des manifestations à la télé. À la télé, ils lèvent les mains pour montrer leur poing. Nous, on lève nos mains unies, attachées à la main de l'autre. Et quand je suis dans une église où j'ai pu faire l'homélie, au moment du Notre Père, je disais toujours aux gens, j'écoutais au moment du Notre Père, supprimez les allées centrales, donnez-vous la main les uns aux autres, on n'est plus qu'une seule famille. Et ça marche à tous les coups, les gens sont heureux. Merci Père André-Marie. Alors nous avons en ligne Marc qui nous appelle de Belgique. Marc ? Oui, bonsoir. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Père André-Marie. Il y a quelques jours, on était en train de célébrer la messe dans une petite chapelle qu'on a construite dans la maison de Sylvie. On priait ensemble et on pardonnait ensemble et on aimait ensemble avec toi et Margot. Oui, tout à fait. Alors voilà, vous connaissez. Devant un grand Christ ressuscité. Oui. Oui. Alors dites-nous Marc, votre témoignage. Oui, mais je voulais témoigner de cette force du pardon que j'ai pu, je dirais, découvrir, recevoir probablement par l'esprit de Dieu, mais à travers ce que le Père André-Marie je dirais, m'a proposé comme cheminement depuis que je me suis trouvé dans une situation vraiment très lourde, puisque j'ai été accusé pendant 10 ans de pédophilie, d'attouchement sur mes élèves. J'étais enseignant et il s'est avéré bien sûr que tout ça a été faux, mais il a fallu beaucoup de courage et de force pour faire, je dirais, changer la vie de mes juges, puisque j'ai été condamné une première fois à la prison. Puis j'étais en appel, et c'est seulement en appel qu'enfin on a pu faire réentendre des élèves qui avaient bien sûr menti et qui ont accepté cette fois-là de sortir de l'ombre et de dire que tout ça avait été de fait manipulé par d'autres adultes, par des professeurs, par des collègues, par des psychologues. Enfin, et je précise que c'était dans une école religieuse. Oui, une école tout à fait très... Oui, parce qu'au nom de la morale, on se croit tous les droits. Voilà. Oui. Avec le beau nom de Sainte-Marie, et d'avant d'ailleurs le Sacré-Cœur, c'était le premier nom, et puis il a été modifié, mais voilà, c'était quand même justement au nom de cette croyance que les puissants, les responsables ont toujours raison, et celui qui est accusé, il a tort, quoi. Et j'ai vraiment eu beaucoup de peine à sortir de cela. C'était un très long combat de 10 années que je raconte dans un livre qui vient de sortir, et dont bien sûr le Père André-Marie a écrit la postface, et qui est une très belle postface qui justement amène au bout du compte à pouvoir pardonner à tous ceux qui ont fait tant de torts et pouvoir vivre alors à ce moment-là autrement, d'une façon plus paisible, plus sereine, que rester dans la vengeance, quoi. Voilà. Et puis il y avait Margot qui était à côté de toi aussi, bien qui sûr, t'a soutenu. Oui. Margot m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup aidé. Mon frère, mes filles, je dirais, mes parents qui ont toujours tous cru en moi, et quelques amis. Et quand on se retrouvait ensemble à la demeure à Croix-Rouge avec tous les tiens, et qu'on te disait qu'on croyait en toi. Oui, tout à fait. Oui. Et pour la petite histoire, une chose qui m'amuse beaucoup, parce que maintenant, Marc est devenu thérapeute, et récemment, il recevait dans son cabinet l'un des anciens policiers qui avait été dur pour lui. Voilà, ou bien qui avait fait son enquête, mais sans le faire avec beaucoup de bienveillance. Et maintenant, il l'encourage à vivre. Voilà, c'est le retour des choses. Le pardon vous amène de l'amour. C'est cet homme-là qui, lui, se retrouve dans une cabale lui-même. Contre lui. Il comprend là.
et qui a vraiment là besoin de soutien psychologique. Et moi, comme psychothérapeute, j'accompagne. Psychothérapeute et puis l'expérience que vous avez. Oui, Oui, j'étais déjà ça fait 20 ans que je travaille comme psychothérapeute, mais ici, depuis que j'ai arrêté l'enseignement, j'ai plus de disponibilité et donc j'essaye d'être plus ouvert et plus disponible. Mais l'épreuve que vous avez traversée et que vous êtes sorti vous a donné cette compréhension et en tant que thérapeute, maintenant, vous pouvez aider encore plus que celui Oui, vraiment. C'est ça. Je pense que c'est vraiment cette expérience marquante qui a transformé pas mal de choses en moi et peut-être cette capacité que j'ai maintenant à les accompagner mieux sans doute qu'avant et en tout cas avec une oreille différente, un cœur ouvert, je dirais comme Bernard Monteau disait. J'aime beaucoup ce geste, cette façon de dire les mains ouvertes, non pas les poings fermés, les mains ouvertes, les yeux gentils et le cœur à l'écoute. Ça, je pense que c'est ces trois paramètres-là dans une rencontre avec quelqu'un en psychothérapie, c'est de l'or, quoi. Voilà. Et combien j'étais heureux d'être à côté de toi pendant tout ce temps pour simplement te dire que je croyais en toi et que voilà. Tout à fait. Le soutien de ceux qui... C'était vraiment un très très beau, très très important soutien et je dois dire que je te remercie encore beaucoup, Père André-Marie, pour tout ça et puis pour tout le cheminement qu'on continue à vivre ensemble et la sérénité retrouvée, quoi. Voilà. Alors le titre du livre, c'est de la délation au pardon, c'est ça? Le début, c'est la Kabbale. En fait, voici, c'est-à-dire que le titre initial, c'était que la Kabbale. Et puis un jour, en parlant avec le Père André-Marie, il disait, mais c'est un titre un peu négatif. Je me suis dit, oui, mais enfin, l'histoire n'est pas très drôle non plus. Et c'est une vraie Kabbale qui était montée contre moi. Il me dit, oui, mais enfin, il faudrait... Et puis j'ai cheminé, et puis on était arrivé d'abord c'était de la délation, un chemin vers de la délation à la lumière, un chemin de pardon. Comme ça paraissait quand même fort long, j'ai voulu le raccourcir en disant, je crois, la même chose, en disant, la Kabbale de la délation, 3 petits points, au pardon. Donc, la Kabbale de la délation, 3 petits points, au pardon. Au pardon, oui. Ça vient d'être édité aux éditions du Net. Voilà. Édition du Net, oui. Et je pense, Marc, que de temps en temps, on pourra essayer de faire quelques conférences à Bruxelles ou ailleurs pour parler du pardon, où toi, tu exprimeras toute cette situation, cet imbroglio de haine, de bêtises, et où moi, je pourrais demander aux gens, supplier les gens de pardonner tout ce qui ne se passe pas bien en eux, de pardonner au monde sa bêtise, sa maladie. Oui. Il y a 30 ans, je disais déjà, j'espère que cette mode qui existe en Amérique ne débarquera pas en France, la délation et la dénonciation. Ah oui. Par intérêt, pour avoir des dommages et intérêts. Et c'est une mode, mais ça devient une mode en France, malheureusement. Ah oui. C'est un poison terrible, parce que ça, je pense que la rumeur peut tuer quelqu'un. Oui, alors dis-moi, tu avais été condamné d'abord à combien de temps de prison? J'avais été condamné à 10 mois de prison et 5 ans d'interdiction de mes droits civils et politiques. Et des dommages et intérêts aussi, non, peut-être? Et bien sûr, oui. Des dommages et intérêts, non. Et alors, et bien sûr, j'aurais dû payer tout mon procès. Puis il y avait quelque chose de terrible, une épée de Damoclès était terrible sur ma tête. C'était que si même j'avais été condamné à un seul jour de prison, ou même en ce qu'ils appellent le suspendu du prononcé, c'est-à-dire qu'on ne prononce pas la sentence, mais on dit quand même que vous êtes coupable, et bien dans ce cas, je perdais tout, j'étais radié de l'enseignement, je n'avais pas droit à une pension d'enseignement. Et puis alors, je dirais aussi, Marc, que pour des choses aussi graves dont tu étais accusé, ça ne veut rien dire 7 mois de prison. Oui, 10 mois de prison. C'est absurde. C'est absurde. Et il faut savoir qu'en plus, pendant tout ce temps, alors qu'il y a eu donc procès en première instance et puis en deuxième, en appel, pendant toutes ces longues années, il n'y a pas eu du tout de partie civile. Jamais personne n'a osé sortir de l'ombre vraiment. Ils ont fait des accusations, des dénonciations à la police, qui ont été actées, qui sont dans le dossier, bien sûr, mais personne n'a jamais demandé, réclamé quoi que ce soit, ni un parent d'élève, ni un élève, ni qui que ce soit. Donc je me trouvais face à juste ce que vous appelez en France le procureur de la République, qu'on appelle chez un procureur du roi, et puis voilà, qui lui défend la société et m'accusait de tous les maux possibles. Et je pense à ta maman qui était injuriée dans la rue, etc. Tu vois, quelle souffrance dans tout ça. C'était très lourd
oui. C'est Oui. très Et pourtant, bien. ils ont gardé la tête droite tous les Bien deux sûr, hein, bien sûr. jusqu'au bout. Et je dois dire, voilà, le jour où c'était l'acquittement, parce que c'était une véritable relaxe complète, Oui, oui. oui. Ça n'a pas été simplement un non-lieu. J'ai vraiment eu une relaxe complètement complète. Et on a alors fêté ça, je dirais, en ameutant la presse cette fois-là pour pouvoir dire, voilà, c'était faux tout ce qui s'était dit, quoi. Et pour le moment, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à contacter la presse pour leur faire connaître le livre qui est enfin sorti, en disant, voilà, il faut que ça se sache pour que... Oui, le pardon. Voilà, Oui. et que ce pardon puisse circuler, finalement. Voilà. Alors, on se retrouve bientôt, Marc, à Croix-Rouge pour continuer à fêter ça et puis prier dans cette petite chapelle qui est un lieu de thérapie. Parce que dans la maison de Sylvie, il y avait un sous-sol, une petite chapelle, petite cave qu'on a transformée en chapelle avec un grand Christ ressuscité, avec des peintures. Christ ressuscité que tu nous as fait pendant la nuit et qui est maintenant dans notre belle maison. Et on doit remercier encore le beau Christ ressuscité. Je vous embrasse tous les deux, Marc et Margot. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Aussi, hein. Merci de ce témoignage et puis diffuser largement. Hein, et il y en a combien autour de moi des cas comme cela. Merci beaucoup. Aussi. Merci Marc, oui. Merci. Écoute, hein. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir Marc. Voilà, c'est... Oui. La première révélation de cette bienveillance de l'au-delà à l'égard des hommes est la vision de Jacob qui voit les anges qui montent et qui descendent entre le ciel et la terre. Un va-et-vient entre la vie d'ici et celle de l'au-delà. Pour Marc, c'est ça. Il y a eu jusque-là, les gens croyaient, ils disaient peut-être il y a un être là-haut, alors pour se concilier ses grâces, on va lui offrir des sacrifices. Mais il n'avait aucune certitude. Et voilà que Jacob a découvert ce va-et-vient des anges entre le ciel et la terre. Et il dressa une pierre qu'il appela Béthel, la maison de Dieu. Et l'une de mes grandes occupations à l'heure actuelle, c'est de faire des sculptures qui vont vers le haut, qui sont peintes, qui sont très colorées. À l'intérieur, il y a des chapelles de la guerre, de la haine. Et puis ça se montre comme le Béthel, c'est comme un totem, c'est un paratonnerre pour attirer la grâce de Dieu. Comme le paratonnerre attire la foudre pour en libérer les autres. Et j'en ai fait plein de ces sculptures, au pied desquelles il y a toujours une pierre précieuse, une améthyste, en étudiant tous les textes d'Hildegard de Bingen dont on aura l'occasion de parler. La demeure à Croix-Rouge se dresse partout des Béthels. La colonne de la paix, qui s'érige à 12 mètres de haut, arborant le mot paix dans la langue maternelle des étrangers que j'ai hébergés. Mais il y en a aussi partout dans les allées, dans le jardin, partout, comme preuve d'une tendresse universelle. Les arbres, je les taille en fuseaux pour les faire monter vers le haut. Vers la lumière, vers le ciel. C'est un besoin, c'est une nécessité. Ouais. Les arbres taillés en fuseaux sont en forme d'érection de résurrection. Ils s'érigent vers le haut en ayant pourtant les pieds sur la terre, enracinés dans le sol. Ils se greffent au naturel pour découvrir le surnaturel. Là serait bien l'une des formes de guérison de notre monde malade. D'ailleurs, à chaque messe, le prêtre dit « élevons notre cœur ». C'est-à-dire, il y a les problèmes de la terre, il y a les soucis, il y a la fatigue, et bien on va dépasser ça. Lorsque toute sa vie, comme moi, on a travaillé la terre en cultivant le jardin, on sait très bien que si on arrache une mauvaise herbe et qu'on la laisse sur place traîner sur le sol, le lendemain matin, elle se dresse de toutes ses forces, de toutes les forces qui lui restent, vers le haut, comme par une forme de géotropisme. Une plante est couchée par terre, elle est en train de se faner, et bien la pointe va se relever. Et ça, c'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. S'il leur reste quelque peu de sève, ce sera pour que très vite s'épanouissent, presque inapparemment aux yeux de chacun, quelques petites fleurs destinées à donner une graine. La survie. La nature est économe de ses énergies. L'une des maladies de notre monde actuel est le gaspillage, bien souvent érigé par des lois absurdes. Le géotropisme des plantes, cette attirance vers la lumière, ne serait-elle pas une preuve que nous sommes faits, comme dit la liturgie de la messe, pour élever notre cœur vers le haut? Tout enfant, la première définition que j'ai eue, que j'avais entendue et que je répétais de la prière, c'était une élévation de notre âme vers Dieu. Je ne savais pas très bien ce que c'était, mais je le répétais. La prière, c'est élever son âme vers Dieu. Notre monde n'est-il pas malade de ne plus croire en cette élévation, de ne plus croire à notre âme, de ne plus croire en Dieu? Ce soir, avec le Père André-Marie, donc le thème de notre soirée, oui, comment guérir ce monde malade. Et
posais la question, le monde a toujours-il été malade? J'aime cette habitude monastique qu'on appelle, dans les monastères en latin, le chorus supplet. Le chœur des moines, l'assemblée des frères, supplée pour les autres. Et j'en prends un exemple. Il faut que chaque moine soit fidèle à la récitation de la louange divine. Il ne faut jamais rater un verset de psaume. Et si par hasard on l'avait raté, on fait satisfaction, on se met à genoux pour demander pardon et on reprend, on rattrape le temps perdu. Mais si pour une raison ou une autre, tout à fait valable, l'un des moines s'absente, par exemple le cuisinier pour aller réchauffer le café pour le petit déjeuner, eh bien là, la communauté a suppléé au verset de psaume qu'il a raté, et ils ont prié pour lui. Lui a travaillé pour eux et la communauté a suppléé pour lui. C'est beau, oui. Et si nous, on suppléait pour la maladie du monde et pour sa bêtise, si on remplaçait la rancœur qu'on pourrait avoir contre la haine et contre la bêtise par de l'amour, par de la bienveillance, par de l'humour, par des sourires, ce serait tellement plus facile. Et là, quelque chose pourrait vraiment changer dans le monde. Oui. Donc voilà, suppléer, voilà. Et je rêve, comme les moines. Je rêve d'une humanité, d'une chrétienté, d'une communauté qui oserait suppléer au manque de foi de notre monde malade pour, en son nom, se dévouer soi-même à l'amour, à la louange divine, non pas en maudissant la maladie du monde, mais en la bénissant, en l'invitant à la guérison. Ce serait comme l'amoureux qui, croyant voir la tendresse de son aimé s'affadir, tenterait de compenser par une attention, une dévotion encore plus grande pour effacer sa souffrance. Voilà, donner plus, donner pour plus, suppléer. Au lieu de faire des reproches. Oui. Notre monde malade, dans ce monde, c'est une absolue nécessité pour tenter de lui redonner espérance et crédibilité. Au début des récentes vacances, puisque c'est la rentrée, à un grand rassemblement de la jeunesse rurale chrétienne, je devais m'exprimer en public pour réveiller cette petite lumière qui dort en eux. Devant un mur qu'ils avaient érigé, chacun était invité à s'exprimer en inscrivant le mot le plus important pour lui. À leur grand étonnement, j'ai prononcé le mot désespérance. Et j'ai écrit « des plus loin espérance ». Le monde malade qui nous entoure en a besoin et nous devons la lui accorder. C'est au fond de notre cœur que nous devons trouver la capacité de l'inventer et de l'exprimer. Nous sommes au service de la gloire de Dieu. Saint Irénée disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Y a-t-il beaucoup d'humains qui se sentent vivants, éperdument vivants et tellement conscients que dans l'au-delà, un grand amour les attend? Et la gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu, le deuxième point. Cette vision qu'on voit dans la transparence du regard des autres, qui eux-mêmes ont cette vision de Dieu. Et je pense à ce mouvement qui s'appelle le MRJC, mouvement rural et des jeunes chrétiens. Et je leur ai dit, pourquoi vous ne dites pas mouvement chrétien des jeunes ruraux? Parce que tout le monde se sentirait invité. Mais vous mettez une barrière, il faut être chrétien pour venir chez vous. Mouvement rural des jeunes chrétiens, non. Mouvement chrétien des jeunes ruraux. Oui. Tout le monde est invité à venir découvrir, à venir passer une soirée avec d'autres jeunes, à venir chanter, à venir... et beaucoup sont venus à Croix-Rouge pour m'aider. Certains sont venus. Voilà. Et puis j'ai pu aller m'adresser à eux et puis les réveiller. Ça a été une révélation pour eux, ce changement juste. Oui, d'ailleurs, ceux qui sont venus à Croix-Rouge ne voulaient plus quitter la maison quand on est venu les rechercher. Et ils restaient, comme toujours, attachés. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Qu'est-ce qui se passe dans ces murs? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère. Mystère de l'amour. Dimanche dernier encore, il y avait 70 personnes dans la chapelle. Et à la fin de la cérémonie, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai un gros problème avec l'église. Ah bon, me disait-il, pourquoi? Je dis, dans les paroisses, je parle en picard quand c'est comme ça, parce que ce sont des picards. Je dis, avant le fin de la messe, les gens, ils foutent le camp. Puis c'est fini, ils pouvaient rester là assis, les mains jointes. Qu'est-ce que vous... Ah oui, on a oublié de faire la quête. Alors je demande au parrain, à la marraine ou à la maman de prendre la patène pour faire la quête. Dans le plateau, il y avait le corps de Christ pour donner la nourriture, pour nourrir le corps de Christ souffrant. Si vous saviez comme les gens sont généreux. Mais il faut les inviter à l'être, et puis il faut le dire avec humour, il faut avec le sourire. On dit, vous savez, je vais mendier pour eux, je vais me faire tout petit devant vous pour mendier. C'est pourquoi quand je vous dis ça, vos visages changent.
Et puis ils ouvrent leur porte-monnaie parce que leur cœur s'est ouvert. C'est la seule raison. Oui. Et Père André-Marie, notre monde moderne n'a-t-il pas dépassé ses croyances surannées ? Au contraire, il en est complètement dépendant. Le monde du XXe siècle a découvert des moyens de communication fondés sur l'énergie électromagnétique. Au moyen des cristaux et des gemmes, les ordinateurs renferment tous des monocristaux de silicium qui permettent de recueillir des quantités gigantesques d'informations via l'Internet cosmique. De par sa structure, tout métal pur émet des vibrations d'une certaine amplitude et constitue ici un gigantesque réservoir d'informations. Si un prêtre et un chrétien parlaient comme ça, on l'accuserait d'ésotérisme. Mais l'énergie, elle est partout. Et si vous saviez ce que dit à ce sujet-là, cet égard de Bingen, dont je dirais qu'elle a été nommée docteur de l'Église par un pape défenseur de la foi. Mmh. Le pape Benoît était un défenseur de la foi et est allé chercher au IXe siècle une abbesse, une moniale bénédictine qui avait des tas de révélations à propos des plantes, à propos des pierres, pour en faire un docteur de la foi en notre XXIe siècle. Oui. C'est quand même que, surtout de la part de Benoît XVI, c'est encore plus fort. Notre monde moderne vit constamment, sans le savoir, sans en avoir conscience dans ce monde. Cependant, nombre de témoignages sur les civilisations aujourd'hui disparues évoquent aussi l'utilisation de cristaux, de gemmes à des fins thérapeutiques. À propos de la vibration, on n'a qu'à simplement regarder une boussole. On n'a qu'à regarder un morceau de métal aimanté. Il a une attraction extraordinaire. Oui. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Il suffit de regarder la Lune. La Lune qui déplace des centaines de milliards d'hectolitres d'eau 2 fois par jour, dans un sens et dans l'autre. Les marées. Eh bien, les savants ont découvert que dans une tasse de thé, il y a aussi des marées. Tout liquide se déplace dans un sens et dans l'autre. Et l'être humain, qui est composé à 90% d'eau, est-ce qu'il ne serait pas à la merci de la Lune ? Ah bah oui, mon pauvre petit gars, t'es mal luné aujourd'hui. Oui, mal luné ou c'est lunatique. Une loi de la nature que nous devons accepter et que nous devons nous pardonner d'être ainsi construits en fonction de la nature. Oui, ça joue sur les humeurs. Voilà. Et puis, le savoir, c'est l'accepter. Et l'accepter, c'est essayer de réagir contre. Oui. On a, je ne sais pas, est-ce que... Il y a un appel. Voilà, on a Jean-Pierre qui est en ligne. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie. Bonsoir Jean-Pierre. Je voulais seulement vous dire, Père André-Marie, c'est que je n'ai pas de questions à vous poser, seulement vous encourager parce que je bois vos paroles comme le miel qu'on avait dans le pays Canaan, sûrement, en disant que je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Et notamment, ce qui m'a frappé, c'est que vous êtes un des premiers ou un des rares à dire qu'il faut bénir ceux qui vous haïssent. Ah, merci de m'encourager. Oui, tout à fait, parce que je fais partie d'une église qui, justement, fait cette chose-là. Ah, merci. Et c'est très important, parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien, on ne combat pas le mal par le mal. Non. Certainement pas. Mais que le Christ nous a donné un message, c'est bénissez vos ennemis, ceux qui vous haïssent. Et puis les enfants de la rue, il faut les aimer, c'est la seule thérapie qu'on peut leur donner. Absolument. Oui, absolument. Donc vous avez ouvert un orphelinat, c'est ça ? Oui, c'est pas moi qui ai ouvert l'orphelinat, c'est mes 2 nièces qui ont ouvert un orphelinat à Antsirabé, à Madagascar. Ah oui. À Antsirabé. C'est l'une des villes que je connais le mieux. Ben voilà. C'est pour ça que je disais à la standardiste, c'est que on avait un point commun quelque part. C'est ça, oui. Donc c'est des filles, c'est ça, vos filles, qui a ouvert un orphelinat. Mes 2 nièces. Vos nièces. Donc les 2 filles de ma sœur. C'est ça, vos 2 nièces ont ouvert un orphelinat pour les enfants de la rue, des rues. Oui, en fait, l'histoire est très courte, mais Amandine, une des nièces, était partie à Madagascar pour un travail informatique important qu'elle avait à faire. Oui. Et puis un soir, elle a une petite fille qui l'a tirée par la jupe, l'emmenant quelque part, et son petit frère est en train de mourir dans la rue. Et ça a bouleversé sa vie. Bien sûr. Voilà. Écoute, j'ai ton téléphone, on essaiera de se contacter, puis je vais voir si je peux les aider, notamment par parler de tous les amis que j'ai à Antsirabé.
D'accord, Voilà. c'est très bien. En tout cas, Père André-Marie, continuez, parce qu'on a besoin de gens comme vous. Merci. Je t'embrasse Voilà. fort et je te Merci. bénis. Moi aussi. Merci Jean-Pierre de ces Au encouragements. revoir. Ça fait Bonsoir. plaisir. Et merci de ce témoignage. Ça fait Oui, plaisir des je réactions comprends. comme ça. Ouais, oui, voilà. Ok. Voilà des cœurs qui touchés, qui s'ouvrent, qui changent. Voilà comment on peut guérir ce monde malade, hein, Oui. Père André-Marie. Oui, Voilà voilà une Oui. forme de guérison. Oui. Je parlais des cristaux de quartz, qui sont des réalités physiques dans le monde dans lequel on vit, qui ont la vertu d'absorber l'énergie et de la concentrer sur le plexus solaire. C'est une partie de notre corps, ce qui régénère et rend plus robuste le système nerveux. Tout cela est bien au cœur d'une prière que je récite tous les jours. Dieu de l'univers, de l'Orient et de l'Occident, des mondes d'en haut et des mondes d'en bas, verse sur nous ta lumière. On a besoin de cette lumière de Dieu, cette lumière d'amour. D'ailleurs, dans le « Je crois en Dieu », on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du monde visible et invisible ». Eh oui. Mais il est où dans le quotidien, dans la réalité de notre Église, ce monde invisible? On l'exprime de quelle façon? Mais il est là partout autour de nous. Le prologue de Saint Jean nous dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il était la lumière qui luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. » Chaque fois que nous recevons la lumière, que nous l'acceptons, c'est le Dieu de l'univers que nous honorons. Et comme le dit Jean-Pierre, quand on s'occupe des enfants de la rue, des plus petits et des plus pauvres, eh bien c'est les larmes de Dieu qu'on essuie sur leurs yeux. Et Dieu sait si ces petits savent parfois nous en être très reconnaissants. Je pense à cette petite maman qui faisait le trottoir et qui un jour attendait son 8e enfant. Et puis par l'intermédiaire d'un père, j'avais pu le rencontrer, puis elle lui dit « Quand il vient au monde, je le jette à la rivière ». Alors j'ai dit, écoute, fais pas ça. J'ai pas de quoi le nourrir. Ben, j'ai donné un peu d'argent. Alors j'ai dit, donne un peu d'argent. Et elle me donne son bébé. Mais je dis, j'achète pas ton bébé. Ah, j'en veux plus. Alors j'ai donné à un père qui était à côté de moi. J'ai dit, tu as combien d'enfants dans ton orphelinat? Il me dit 56. J'ai dit non, 57. Tiens, voilà celui-là. Bien sûr, tous les mois, j'essaie d'envoyer un petit peu. Et le temps passe, le temps a passé, des mois, des années. Et un jour, je me retrouve à Madagascar. Et puis j'invite ce père au restaurant parce que là-bas, on peut se permettre un repas pour 2 ou 3 euros. Et puis il me dit, est-ce que je peux emmener quelques enfants de l'orphelinat? Ben, je dis oui, bien sûr, ils ne sont jamais allés au restaurant. Et pendant le repas, l'un des gamins me grimpe sur les genoux et puis il me fait un gros câlin. Bien sûr, ils n'ont pas de papa, ces enfants-là. Dès qu'ils voient un homme, ils s'attachent beaucoup. Hein. Et il me fait un gros câlin, il met ses bras autour de mon cou. Et le père qui était là me dit, mais tu sais qui est ce petit-là? Je dis non, il me semble que tu l'as appelé Olivier, c'est peut-être un petit Olivier que j'ai baptisé il y a quelques années. Oui, c'est l'enfant de la prostituée qu'elle t'a vendu. Puis voilà que 8 ans après, sans savoir qui j'étais pour lui, il me prenait dans ses bras. Il faut quelques années de recul pour découvrir. Voilà, j'ai eu raison ce jour-là. Il fallait continuer. Alors je vous assure qu'au cours de mon dernier voyage à Madagascar, quand ce film a été tourné, mais j'ai revécu des dizaines et des dizaines de situations comme celle-là. Quand on le fait, on n'est jamais sûr d'avoir raison. Et on découvre des années après, le bon Dieu, la providence nous montre qu'on n'a pas eu tort. Alors les gens vont dire, oui, mais que va-t-il devenir dans des années? Mais je dis, Jésus ne demande pas que va-t-il devenir. Jésus dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, là, maintenant, de la main à la main. C'est à moi que tu le fais. C'est à moi. Alors faisons pour Dieu, c'est ça qui va sauver le monde. D'ailleurs, je ferai remarquer à propos de cette énergie qui est dans la matière, avant que d'être des petits grains de bois, les chapelets étaient faits de perles, d'améthyste ou de cristaux de roche, qu'inconsciemment, le priant caressait de ses doigts. Et la bague des évêques qui traditionnellement était l'améthyste, qui a la propriété de chasser le mal. Non seulement de chasser le mal, mais de recevoir le mal et de le renvoyer en bénéfique. Oui. De transformer. Voilà. De transformer le mal. Non pas de le recevoir pour le maudire, de le recevoir et de le renvoyer. Oui. Voilà, en bénédiction, transformer. On découvre une fois de plus à quel point le surnaturel est proche du naturel. Cette nature que Dieu nous a donnée, encore faut-il beaucoup d'humilité pour oser le dire, le vivre, et nous permettre ainsi de rendre notre vie plus facile, plus équilibrée, plus équilibrante, et ainsi peut-être tenter au quotidien et en chaque lieu
de guérir un peu notre monde malade. Parce que cette guérison ne va pas arriver ni par les hommes politiques, ni par les chefs d'État. Les pauvres, ils sont bien plus pauvres que nous, ils sont les mains liées par un parti, ils doivent penser comme ça, ils doivent dire comme ça, sinon ils sont rejetés. Alors que nous, on a la liberté d'aimer, je dirais, à tort et à travers, et plus encore à travers qu'à tort, parce que le monde en a besoin de cet amour. On a alors vraiment envie de reprendre les paroles du cantique de Saint François. « Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère la terre, pour notre sœur la pierre, pour notre frère soleil, pour notre sœur la lune. » Encore faut-il être à l'écoute de la présence de Dieu pour découvrir dans la pierre, la terre, le soleil et la lune cette présence. La dernière encyclique du pape François, intitulée « Loué sois-tu », nous propose, pour soigner notre monde malade, de le considérer comme une maison commune. Quand on vit ensemble dans la maison, on prend ensemble soin de cette maison. On vide ensemble les poubelles, on fait la vaisselle, on nettoie les salles. C'est une maison commune, notre terre. Quelle très belle expression. Oui. Appelant notre monde et l'Église à une conversation, à une conversion. D'ailleurs, la conversion se fait par des conversations en commun, par des échanges. Mais une conversion écologique radicale. Voilà les mots de l'encyclique. Une conversion écologique radicale, appelant les hommes à ne pas se détourner de leurs responsabilités vis-à-vis de la création, appelant à une alliance entre l'humanité et l'environnement, c'est quelque chose de nouveau dans l'Église, appelant à découvrir la responsabilité de chaque homme et de chaque femme pour protéger notre terre qui n'a jamais été aussi malmenée qu'au cours des 2 derniers siècles. Et malheureusement, j'allais dire, ça ne fait que commencer. Père André-Marie, mais y a-t-il des responsables du malaise de notre monde ? Malaise. Nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour empêcher le drame. Après, les hommes seront les victimes. Nous sommes la dernière génération à pouvoir empêcher la fonte des neiges au pôle Nord, à pouvoir faire quelque chose. Après, on ne pourra plus rien faire. Il y aura un enchaînement catastrophique. Et les savants le disent, et beaucoup de gens le disent, et le Saint-Père le dit. Il suffit de voir à qui profite le crime et de nommer ce qui polémique à propos de cette encyclique qui pourtant n'a qu'un but, protéger notre planète. Le pape François souligne la responsabilité des hommes dans la destruction de la planète, notamment celle des milieux de l'industrie et de la finance, qui, sans vergogne, continuent impunément leurs activités destructrices. Le pape les nomme. Le pape François dénonce la soumission politique face à la technologie et à la finance. Les hommes politiques s'écrasent devant l'argent. Quelle responsabilité, hein. Oui. Les sociétés opulentes et les puissances économiques jugées superficielles et manquant totalement à la morale. Dans ce domaine alors, que certains l'accusent d'attiser la lutte des classes, le pape rappelle notre devoir de prendre la défense des pauvres face aux grandes puissances. Vous imaginez ce pape qui aime les pauvres, on lui dit qu'il attise les haines sociales. Eh bien, il suffit de voir quels sont ceux qui l'accusent pour savoir quels sont les responsables. Le pape François s'oppose fermement au malthusianisme, une politique prônant la restriction démographique, reconnaissant toutefois la problématique de la surpopulation dans certaines régions du monde. Je dis bien dans certaines régions du monde. Le père Pedro dit souvent « Madagascar est un pays bien plus grand que la France et pour le moment, il y a une population 10 fois plus faible qu'en France. » Alors, il ne s'oppose, d'ailleurs dans la mentalité malgache, on ne peut pas imaginer qu'on s'oppose à une naissance. C'est même parmi les plus pauvres. Pour eux, ce serait déshonorer les ancêtres. Pour donner une portée plus grande à la présentation de son encyclique, le pape l'a fait en présence du président du Conseil Justice et Paix, en présence d'une spécialiste mondiale en climatologie, en présence d'une économiste et d'un théologien orthodoxe. Et il cite le père Teilhard de Chardin, un jésuite comme lui, qui dans le passé a été condamné par l'Église. Bien, nous allons poursuivre dans quelques instants et nous écoutons à nouveau Didier Barbelivien, le petit garçon du parc Monceau. Mon Dieu, quelle poésie là, dans cette chanson. Oui. Alors, le petit garçon du parc Monceau, c'est aussi le petit garçon d'Antsirabé ou du dépotoir de Tananarive. Il a droit à la vie. On l'aime, ce petit.
Comme elle est pleine de tendresse, cette Oui. ce petit garçon. Ces petits garçons du Pac Monceau, c'est tous les enfants du monde. Et il y en a 50 000 qu'on laisse mourir, mais il y a tous ceux que les missionnaires, que les prêtres, que les associations à qui ils redonnent la vie. Et quand on pense qu'à Calais, il y a plein d'enfants avec ces réfugiés, il y a quand même quelque chose de très nouveau parmi ces réfugiés de Calais, c'est qu'avant c'était des paumés, c'était des pauvres, c'était des gens qui quittaient la misère. Maintenant, ce sont des intellectuels, ce sont des professeurs d'université qui pour ne pas être tués, égorgés là-bas, viennent chez nous en France pour chercher un refuge, mais ont envie de retourner chez eux. Et si on se servait de leurs connaissances pendant qu'ils sont là, ce serait merveilleux. C'est comme ça qu'on change le monde, c'est comme ça qu'on le guérit de sa bêtise, qu'on se serve des victimes de la bêtise pour s'enrichir, pour retourner. Oui. Et ils seront tout prêts à retourner chez eux le jour où ça irait mieux. Oui, bien sûr. Et le pape, dans son encyclique, cite un grand maître musulman. Il cite également cet homme qui, à partir de son expérience religieuse, souligne la nécessité de ne pas séparer les créatures du monde de l'expérience intérieure du Créateur. C'est pas de la vie intérieure, ça. Je comprends, mais oui. On va écouter tout de suite Marie-France, je crois, qui a des choses à nous dire. Bonsoir Marie-France. Bonsoir madame, j'espère, messieurs, dames, que vous avez passé de bonnes vacances. Vacances, non, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais eu de vacances de ma vie. Oui, mais enfin, quelquefois, il faut savoir aussi débrayer un petit peu pour que la voiture marche mieux. Alors, vous avez quelque chose à nous dire? Oui. Je pensais vous dire simplement que dans ce monde qui est vraiment... c'est vrai, un peu malade. Il suffirait d'un peu plus d'amour, sans mettre des max, X, Y, Z, mais simplement trouver la vérité de l'amour, c'est aussi trouver Dieu. Parce que l'œuvre créatrice étant une œuvre d'amour, eh ben, quand on réduit les choses à l'essentiel, on trouve Dieu, forcément. Hein. Et Dieu est guérisseur, Jésus-Christ est guérisseur. C'est ça, vous savez, c'est ça qui est touchant. C'est qu'il guérit les âmes pour qu'il y ait un nouvel envol, un nouveau ressentir. C'est quelque chose qui va permettre des métamorphoses spirituelles en tous les cas. Voilà. Alors je vous dirais, le Père, c'est surprenant parce que quand vous dites quelque chose, j'ai déjà écrit ou j'ai écrit la même chose. Ah, merci. Ça confirme, voilà. C'est curieux. Hein, oui. C'est vraiment incroyable, mais bon. Merci. On se rappellera au téléphone et puis on va partager ce qu'on écrit avec grand plaisir. Pourquoi pas, parce que, enfin, j'écris toujours des choses nouvelles aussi. Hein, bien sûr. Mais mon grand dada... c'est étant l'amour que Dieu nous permet d'avoir aussi, parce que c'est une grande grâce. Le message de Dieu, le message de Jésus, c'est simplement l'amour, la compassion, la bienveillance, la tendresse. Et c'est l'antidote du laxisme, de l'indifférence, de qu'est-ce que j'y peux, et puis après tout. Et tout ça, c'est Dieu, c'est le soleil du monde, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne ce nouveau ressentir, cette conscience nouvelle qui va nous permettre de nous envoler vers de plus grands horizons, hein, parce que... Avec de l'enthousiasme. De l'enthousiasme, c'est-à-dire en fait, la vie déjà, c'est quelque chose dont nous sommes tous porteurs. Un jour j'ai écrit, vous savez, la vie contient tous les possibles, tous les accomplissements, toutes les espérances. C'est vrai. Voilà, alors Madame Bailly, je vous enverrai mes petits écrits comme ça. Vous les envoyez au Père André-Marie, voilà. Ah non, à vous, puisque c'était d'accord. D'accord. On partagera. On partagera tout ça, alors. On partagera tout ça, que Dieu vous garde. Oui, merci beaucoup Marie-France, partage. Merci, bonsoir. Ce qui est dit là me fait penser à Mireille Drapeau, l'épouse d'Étienne Drapeau, qui est le fondateur de la Revue de l'Au-delà, et qui, depuis des années, reçoit des messages du Père Padre Pio. Et elle en a écrit tout un livre. Elle m'a demandé d'en faire la préface. Alors j'ai lu ces messages. Alors on va commencer dans l'Église par dire, est-ce qu'il y a une autorité pontificale, une autorité ecclésiale qui nous autorise à lire? Mais quand on lit ces paroles, c'est tellement... On a relevé, je crois, 368 fois le mot « amour ». Ce sont tous des messages d'amour. Alors,
Et j'ai commencé cette préface avec beaucoup d'humour en disant « Mireille, je suis jaloux de toi. Parce que d'abord, tu es une femme. Ensuite, une femme protestante et une femme divorcée. Et c'est toi que le Padre Pio choisit pour donner ses messages. Il aurait pu choisir un moine bénédictin et puis quelqu'un. Non, c'est toi. Là-haut, il n'y a plus d'étiquette. D'ailleurs, il n'y a plus d'étiquette de religion là-haut. Il y a l'amour en liberté. Et toutes ces phrases, tous ces messages sont d'une beauté. Mon Dieu, combien je regrette de ne pas avoir eu le catéchisme de mon enfance aussi plein, aussi rempli du mot amour, hein, de la mot bonté. Ce livre fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien partout. Toutes ces révélations du Père Pio. Alors, donc... On parlait oui. de la condamnation du Père Teilhard de Chardin Oui, c'est ça, à l'époque, oui. alors que le pape actuel le met en valeur. Bon, il va dire ils sont jésuites tous les deux, alors... Et je m'étonne, en voyant ces condamnations, parce que je suis allé prier sur la tombe du Père Teilhard de Chardin, qui n'a pas été enterré à l'église. Ah ben non. Et je pense à saint Hildegard de Bingen, qui a des théories bien plus nouvelles et osées. Rappelons qu'elle écrivait au IXe siècle, et qui a été nommée docteur de l'Église par un pape défenseur de la foi, et qui a des théories extraordinaires. L'énergie de vie contenue dans les cristaux, dit-elle, remonte à la création de l'univers. Et chacun d'eux renferme l'énergie de la Trinité. Et oui, puisque la création, elle affirme que l'énergie lumineuse qui a pénétré en chacun d'eux symbolise la présence du Dieu créateur. Tout cristal, dit-elle encore, est comme Jésus-Christ une manifestation du Dieu visible. Leur beauté a un pouvoir de guérison qui signale la présence de l'Esprit Saint. Toute forme matérielle procède de l'énergie cosmique et referme la lumière qui est l'énergie du Créateur. Les cristaux vibrent de la même énergie que les cellules de notre corps et que les corps célestes. Nous sommes des morceaux d'étoiles, c'est la même énergie. Rien n'a été fait sans lui. Mais oui, bien sûr. Eh bien, quand on arrive à cette foi-là, alors on est heureux dans le monde dans lequel on vit. Et... Le problème, c'est le mal qui a perverti ça. Mais oui. On en arrive à ce monde malade. Hein, mais alors, au départ, Dieu a créé le monde... à son image, comme l'homme a son image, mais le monde est le reflet. Alors il fallait bien que moi, qui suis moine bénédictin, à la lecture de ces méditations, de cette grande abbesse bénédictine, ça m'ait provoqué à évoluer personnellement à la découverte des richesses que la nature nous propose au quotidien. Ouais. Encouragé cela par la nouvelle encyclique du pape. Et voilà que je suis tombé... dans la tentation, on me disait toujours à la demeure, Sylvie, Monique me disait, petit père, il faut que tu te remettes à peindre, il faut que tu te remettes à peindre. Mais on ne peut pas peindre dans le brouhaha, il faut être seul, il faut se recueillir. Or, dans la journée, il y a plein de monde autour de moi sans arrêt. En moyenne, dans mon bureau, il y a 5 ou 6 personnes autour de moi à me demander ça et ça. Alors, depuis des années, je ne peignais plus. Maintenant, j'ai décidé de prendre les nuits pour peindre parce que là, je suis tout seul. Alors, un petit moine qui ne dort pas la nuit. Pas la nuit maintenant. Chacun des tableaux que je peins, où j'insère des pierres, des cristaux, des gemmes ou des agates, est à la fois comme un ostensoir et un reliquaire pour honorer la création, pour écrire la création en majuscule. Et ce sont ces tableaux-là, desquels un grand peintre connu me dit que je dois rajouter un 0 à chacun de mes prix, ce qui prouve la valeur. Mais de toute façon, on ne peut pas évaluer une pierre de la création, c'est pas possible. C'est une merveille, une améthyste. Oui. On ne peut pas lui donner un prix. Alors, je fais un prix pauvre pour les pauvres parce qu'il faut que ça se vende, il faut que ce soit aimé. Ces tableaux n'ont qu'un but. Rétablir l'harmonie dans une pièce, dans une maison, une améthyste, un cristal de roche, un œil de tigre, par exemple. L'œil de tigre qui, lui aussi, attire les vibrations mauvaises et les rend bonnes. Mais ça se mesure quantitativement par des appareils. Comme quand on photographie les molécules d'eau au contact de telle ou telle pierre, la molécule d'eau a changé de forme. Et ce sont des lois de la nature. Au cours des récentes expositions au Touquet, c'est ce que je viens de raconter, j'ai demandé à un ami d'évaluer mes tableaux. Et puis c'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je rajoute un 0. Non, je ne vais pas le faire. Je supprimais plutôt un chiffre parce qu'il faut que ces tableaux soient des thérapies. D'abord du peintre qui le fait, parce qu'on ne peut pas manier une améthyste sans être imprégné par l'énergie qu'il y a dans cette améthyste. Un cristal de roche par être imprégné par cela. Parce que on est au contact du Dieu de l'univers, on rencontre le Créateur du monde.
Père André-Marie, ce monde malade est-il un aspect nouveau dans l'histoire de l'humanité? Si je crois la Bible, les prophètes avant l'avènement de Jésus, notamment le prophète Joël, s'exprimaient ainsi. « Soyez consternés, laboureurs. Lamentez-vous, vignerons, sur le froment et sur l'orge, car elle est perdue, la moisson des champs. La vigne est étiolée et le figuier flétri, grenadier, palmier et pommier, tous les arbres des champs ont séché. Oui, la gaieté s'est tarie parmi les humains. » Alors on va dire, est-ce que c'était déjà comme ça à l'époque? Je ne sais pas, mais puisque c'est un prophète, il annonce l'avenir. En tout cas, c'est comme ça maintenant. Quand on pense à ces vergers énormes qui, la nuit dernière, ont été détruits dans le sud de la France. Parce qu'il y avait 1 mètre d'eau dans les vignes et dans les vergers. Voilà. Eh bien, le prophète Joël le disait, ça s'est souvent produit dans la nature, des cataclysmes, mais aujourd'hui, beaucoup plus que jamais. Alors ce monde, il faut l'aimer, il faut aller à son secours. Oui, la gaieté s'est tarie parmi les humains. Et c'est à l'intérieur de nous que pourra se faire ce changement. C'est encore le prophète Joël qui disait « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez à votre Dieu, car il est tendresse et pitié. » Et si Dieu était tendresse et pitié à notre égard, combien devons-nous l'être obligatoirement pour les autres? La guérison du monde prend racine en nous. Je pense à cet homme qui, à Calais, fait preuve d'imagination, c'est-à-dire d'amour. Il a inventé une carriole à roulettes sur laquelle il a mis un générateur électrique avec plein de prises de courant. Ah oui, pour les portables, pour que les réfugiés là-bas puissent recharger leur portable et téléphoner à leurs femmes, à leurs enfants, à leur maman. C'est pas de l'amour, c'est de l'amour, ça. Ben oui. De l'amour qui guérit le monde. Ben oui, et rend inventif. Voilà, qui rend inventif. Oui, ben... Alors voilà qu'à l'autre bout du monde, les gens vont avoir une bonne nouvelle. Oui. Hein, je vais bien, je ne suis pas malade. Hein, ça va mieux. On prend soin de moi. Ça, oui. L'autre jour, j'arrive à Amiens, la dernière émission de radio, je rentre chez moi, j'arrive en gare d'Amiens et dans le compartiment où j'étais, il y a 2 messieurs qui s'approchent de moi et qui disent « Bolo, Bolo ». Je pensais qu'ils demandaient le nord d'une gagne. Je dis non, ici c'est Amiens. « Au Bolo ». Je dis « Vous voulez dire Boulogne ?»« Au Bologne, Bologne, oui ». Et j'ai dit « Bologne, c'est pour après aller à Calais ». « Ah, Calais, Calais, oui. Sauveur Calais, Sauveur Calais. » Vous vous rendez compte, ils arrivent en France avec cet espoir qu'à Calais, ils vont trouver la solution. Alors, j'ai pas pu... je venais d'entendre, le train avait 25 minutes de retard, et je venais d'entendre qu'on nous annonçait le train pour la direction de Boulogne attend sur le quai 3. Alors, je m'en vais donc vers le quai 3 en les emmenant avec moi, en disant, voilà, Bologne-Calais, Bologne-Calais. Et puis, aussitôt, voyant des noirs, il y a des contrôleurs du train qui s'avancent pour se respecter leurs papiers et puis leur demander des comptes. Alors je leur dis, messieurs, ce sont des amis. D'ailleurs, je vous ai promis de vous payer le train, puis j'ai pris de l'argent que je leur ai donné. Alors malheureusement, il faut dire, tous les Français sont comme ça. Depuis, ils ont dû être déçus, mais enfin, au moins je l'ai été parce que je ne peux pas faire autrement. Oui. Je n'en veux pas ces contrôleurs, ils font leur travail. Mais c'est à nous à faire le nôtre. Et ça n'est pas en opposition. En tout cas, ces gens qui viennent en France... en donnant la contrepartie, là, comme tout... Voilà, et en croyant que la France avait été leur délivrance et celle de leur famille. Mon Dieu, il doit y avoir de la déception parmi eux. Mais ils ont construit une église et une mosquée. Une église orthodoxe, parce que en Érythrée, il y a beaucoup d'orthodoxes. Alors j'ai donné une grande icône que j'avais chez moi, j'ai donné un grand Christ et une Vierge, que l'on a patiné, qu'on a nettoyé pour qu'ils puissent mettre dans leur église. Et la prochaine arrivée des bulldozers de la police va mettre tout ça en l'air. Eh bien, j'ai donné une grande statue de Vierge, qu'elle soit détruite par les bulldozers. C'est une façon prophétique de dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut le faire avec amour. Et puis, ma foi, ces policiers font ce qu'on leur a demandé de faire. J'en connais qui font leur travail mieux que les autres. Quand ils relèvent l'identité sur ordinateur, quand 3 fois, ils sont pris pour, ce petit policier-là, et lui, il se trompe l'orthographe des mots. Comme ça, c'est la première fois qu'il se présente. Voilà comment on change le monde. Et puis, ça n'empêche pas, ça ne les rend pas plus mauvais. Au contraire, il le fait avec un sourire. Oui. L'Église doit faire connaître au monde, c'est l'abbé Pierre qui parle, l'Église doit faire connaître au monde que l'infini est amour. Ne soyez pas étonnés que le monde n'accepte pas de l'entendre que par des exemples que nous pouvons et devons être nous-mêmes. Si l'humanité
n'est pas une rencontre avec l'absolu de l'infini, cette humanité n'est que bulles de savon qui jaillissent dans l'air pour aussitôt disparaître. Alors que les actes d'amour, cette monnaie donnée à ces pauvres gens-là, eh bien ça c'est un geste. Hein, c'est un geste qui va de la main à la main, maintenant. Bien souvent, nous sommes tentés de juger avant même d'avoir des preuves pour étayer notre jugement. C'est cette magnifique histoire de cette petite fille qui a 2 pommes dans la main dans la cuisine. Et puis voyant que sa petite fille a 2 pommes, la maman s'avance, elle va m'en donner une. Et la petite croque dans chacune des pommes. Alors la maman est un peu vexée, elle pense qu'elle veut profiter, elle s'avance vers elle, prête à la gronder. Et la petite fille naïve s'avance près de sa maman en disant « Maman, je les ai goûtées toutes les 2, c'est celle-ci la meilleure, je te la donne. » Ah, comme quoi, oui. Voilà, il faut laisser la naïveté de la bonté prendre le dessus sur nos jugements bêtes et absurdes. Merci. Je l'embrasse, cette petite fille. Voilà, Père André-Marie. Et on va écouter, là, cette maman d'une femme, Nicole Rieu, qui chante « Femme ». En pensant à toutes ces femmes torturées dans le monde et femmes. Femme, depuis la nuit des temps qui traçait mon sillage, femme, au cœur plus grand que grand, qui s'offre et qui partage, femme, de tous les pays, qui luttent ou qui jouent, femme, grâce au combat desquels je viens chanter pour vous, femmes, qui ont donné leur vie, leur ventre et leurs enfants, femmes, présentes à tous les maux, au sang des innocents, femmes, aux noms effacés du front de l'histoire, femmes, qui n'ont pas respiré les parfums de la gloire, femmes, au destin d'une reine ou d'une paysanne, femme, des sorcières de Salem aux dévoilées afghanes, femme, de Louise à Olympe, Camille ou Lucie, femme, Fanny Lou, Taslima, Dolores ou Souki, femme, combien de routes encore et de révolutions, femmes, pour qu'ils osent enfin t'ouvrir un panthéon, femmes, qu'on voile et qu'on viole au nom du plus fort, femmes, et puis qu'on déshabille pour vendre plus encore, femmes, de rire et de larmes, de soie et de boue, femmes, grâce au combat desquels je peux chanter debout. Voilà, magnifique chanson a cappella. Quelle voix Ah, extraordinaire. Nicole Rieu. Chaque mot a une résonance. Femme, oui. Et ce matin, on me demandait de faire une espèce, je dirais, d'apostasie de toutes les misères qui ont été faites par l'Église pour les femmes. D'ailleurs, les horreurs que fait le djihadisme en Afrique en ce moment, on a fait la même chose au Moyen-Âge. Combien de femmes on a? Alors il faut demander pardon, mais un pardon général, sans distinction. Pardon, Et pour pardon. l'humanité. Pour L'humanité a l'humanité. besoin de... Le péché du monde. Le péché du monde, oui. On a une femme, Lucie. C'est Lucie qui est en ligne. Lucie? Allô, bonsoir Chantal, bonsoir Père André. Oh, quel bonheur de t'entendre, Lucie, de Lucie. l'autre bout du monde là-bas. Vous êtes où là, De Lucie? l'autre bout du monde, depuis la Guadeloupe. En Guadeloupe. Je- Dans votre pays? Je n'ai... C'est votre pays? Pardon? C'est votre pays?
Non. C'est le pays de mon compagnon, Voilà. Gilbert. D'accord, oui. Écoute, Je suis pour ma part de la Martinique et du Cameroun, de l'Afrique. D'accord. Lucie, j'étais tout à l'heure à l'endroit où à chaque fois, tous les mois, on se donnait rendez-vous près de la chapelle d'Algar Montparnasse. Et puis j'ai tenté de t'appeler là-bas à l'autre bout du monde. Mais quel plaisir de t'entendre. Oh, et moi donc, Père André-Marie, et c'est vous dire à quel point désormais nous sommes reliés, parce que je ne savais pas du tout que vous passiez à l'antenne ce soir. Ah bon, Et c'est donc ma mère qui m'appelle en coup de vent et qui me dit vite, 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 connecte-toi, le Père André-Marie est en train de passer à l'antenne. Il est quelle heure? Alors, Il est j'étais quelle heure? avec Gilbert à côté qui Oui. m'a dit, mais appelle-le. Il est quelle heure chez toi maintenant? Tu doit être 17h30, hein. Ah oui, oui. 17h, Près, c'est ça près de 18h. Oui, Près de oui, 18h, d'accord. Voilà. Écoute, c'est Près un de plaisir. 18h. En tout cas, juste vous dire, puisque je pense que l'émission va se terminer bientôt, à quel point vous me manquez, à quel point vous nous manquez ici, à quel point vous êtes très présents dans notre vie au quotidien. Merci, merci Lucie, merci à ton aimé. Merci d'avoir appelé de Guadeloupe, Lucie. Merci beaucoup Chantal. Je vous dis à bientôt. À bientôt, bonne route. Bonsoir. À Merci, bientôt je vous Lucie, embrasse. merci, merci. Nous aussi, bonsoir. Merci. Voilà, donc, avec plaisir. Quel bonheur oui. d'avoir des amis partout dans le monde comme Eh ça. oui. C'est humiliant, ça me rend petit. Eh oui, mais Ah, ça, c'est quel bonheur, oui, oui, surtout des gens de cette qualité. Alors donc, André-Marie, oui, ce monde-là est-il un aspect nouveau dans l'histoire de l'humanité, on disait. Et cette vision justement d'un monde nouveau, guéri, n'est-elle pas une utopie? Saint François d'Assise chantait « Béni sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère, la terre, et tout ce qu'elle contient, tout. » Donc même les erreurs, j'allais dire même une bouse de vache. Il y a des années, dans le village de Croix-Ros, il y avait 17 fermes. Et puis on voyait tous les jours devant la maison chez moi les vaches qui passaient. Eh bien la fermière, la voisine, venait nettoyer la route quand les vaches faisaient des bousses devant chez moi, avec son seau et sa pelle. Béni sois-tu pour notre mère la terre et tout ce qu'elle contient. Or, bien avant saint François d'Assise, saint Hildegarde de Bingen disait clairement « La terre est aussi une mère. Elle enfante tout ce qui est naturel au profit de l'humain. » Au profit de l'humain. Il n'y a rien qui est au détriment de l'homme dans la nature. Elle est la mère de tout et de tous, car en son sein sont contenues toutes les essences. C'est étonnant quand je vois chez le Père Pedro des hectares et des hectares de forêt, et qui sont des graines qui viennent du jardin de Croix-Ros, des glands qui viennent du chêne, des noix qui viennent de noyer, oui. et ça pousse là-bas, et ça va faire des petits là-bas, et ça commence à se régénérer. Oui. L'énergie de vie contenue dans les cristaux, dit saint Hildegarde, les pierres et les gemmes remontent à la création de l'univers. Et chacun d'eux renferme l'énergie de la Trinité. L'énergie lumineuse, lucide, qui a pénétré en chacun d'eux symbolise la puissance du Dieu créateur. Dimanche, au moment de baptiser une petite, je prenais l'eau dans ma main de la cuve baptismale et je disais, vous savez, cette eau qui est là à Croix-Ros dans la cuve baptismale est extraordinaire. Elle a 4 milliards d'années. Et les gens me regardaient étonnés, mais je dis, l'eau qui est dans la pièce d'eau chez vous, votre bassine a 4 milliards d'années, et c'est toujours la même, qui a été nuage, qui s'est évaporé, qui a été plante, qui a été vie humaine. Et avant de baptiser un enfant, il faudrait que je trace une bénédiction sur cette eau qui est sacrée de par elle-même. Et c'est le sacré dans l'eau qu'il faut bénir, avec laquelle il faut s'émerveiller. Et puis pendant ce temps-là, il y avait le petit bébé qui avait à peine 6 mois, qui avait les yeux rivés sur les gestes, sur mes mains. Oh mon Dieu, que c'est touchant. Et je suis convaincue que dans la plupart des cas, quand on baptise un enfant, quand on le regarde, les gens croient qu'on s'adresse à eux, mais je m'adresse directement à l'enfant. Les gens, ça les émeut encore beaucoup plus. J'ai dit, tu sais pas qu'il y a un Dieu qui t'aime, tu sais pas qu'il y a un Dieu qui pardonne, tu le sauras plus tard. Et les gens plein la figure en m'adressant à cet enfant. Et je vois les enfants qui sont séduits. Et je sais qu'il y a quelque chose qui passe du message. Non pas intellectuellement, mais justement direct. La grâce de baptême, c'est oui. pas quelque chose d'intellectuel, c'est le mystère qui passe. D'ailleurs, j'ai connu une vieille mamie catéchiste qui disait « Quand je vois des enfants qui viennent au catéchisme, je reconnais tout de suite ceux qui ont été baptisés parce qu'ils sont ouverts à la lumière. Et les autres, ils écoutent, mais ils ne sont pas ouverts.
tout cristal, comme Jésus-Christ, est une manifestation du Dieu invisible et par sa beauté et son pouvoir de guérison signale la présence de l'Esprit Saint. Et j'ai grand plaisir à faire des tableaux à l'heure actuelle dans lesquels j'insère des pierres, des améthystes, des calidoines, des cristaux, des cristaux de roche. On a mis sur une grande sculpture peinture qui fait plusieurs mètres carrés, un cristal de roche, un cœur en cristal de roche qui pèse 3 kilos. Une pièce exceptionnelle que je peux me procurer à Madagascar. Et cette sculpture montre notre monde quand des colombes amènent de l'amour dans le monde s'éclate et ça devient un soleil. Voilà comment on peut guérir le monde en étant simplement, chacun d'entre nous, là où on est, un petit artisan de paix. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, nos incapacités, nos énervements, mais le réel désir que nous avons d'être avec toi au quotidien, d'humbles artisans de paix, dans les petites choses, dans les détails, dans le ton de sa voix, dans son sourire, dans sa bonne humeur, dans son humour. Et là, on peut changer quelque chose dans cette énergie négative qui nous entoure de partout. Oui, et cette grande abbesse que j'étudie et dont je m'émerveille de la poésie, parce qu'elle était peintre, elle était poète, elle était tout. Or, elle a osé aller faire des reproches au pape, elle n'a pas été condamnée. Elle a osé faire des reproches aux grands de ce monde, elle n'a jamais été condamnée. Elle était belle, elle était artiste, elle était poète, elle avait tout. Comment ne pas regarder une améthyste sans s'émerveiller ? Un cristal de roche sans vouloir, comme saint François d'Assise, s'écrier « Béni sois-tu, mon doux Seigneur », que ces mots me sont tendres dans la bouche. Depuis des mois, je me suis remis à l'une de mes passions favorites, la peinture. Alors, comme je ne vois plus clair pour dessiner, je peins en relief, avec des grands reliefs, pour que l'amour devienne volume, et la couleur illumination. Et comme dit Henri Gougaud, l'amour que vous donnez à une pierre provoque l'éveil de tout l'amour endormi dans cette pierre. Parce que dans toute chose, il y a de l'amour endormi, du désir d'échange, des élans de gratitude qui n'attendent que toi pour être réveillés. Il y a Zatil Legarde qui parle, mais Henri Gougaud emploie exactement le même langage comme cette personne qu'on vient d'entendre au téléphone. Réveiller l'amour endormi dans toute chose serait certainement une occasion de tenter de guérir le monde. Alors, Père André-Marie, la mondialisation n'est-elle pas justement la cause première de cette dégradation des relations entre l'homme et la nature ? Je pense d'abord que c'est l'argent qui a fait la mondialisation. Le libre-échange de l'argent et de la matière, et non pas le libre-échange des humains et des idées. Et comme je disais tout à l'heure, une monnaie qui dévalue à l'autre bout du monde, le monde entier en pâtit. Et certains s'enrichissent parce que l'argent n'a pas disparu. Il ne peut y avoir de mondialisation acceptable sans une responsabilité sociale et environnementale partagée. L'homme et la terre sont inséparables. Et combien j'aimerais que le mot mondialisation puisse un jour être remplacé par humanisation. Ah oui. Ben oui. Les humains, qui sont les habitants de cette maison commune dont parle le Saint-Père. Cette grande famille. Humanisation générale de l'humanité. Oui. Malheureusement, la plupart des entreprises n'agissent dans ce sens que par une série d'actions de marketing et d'intérêts publicitaires. Il faudrait voir ce que certaines publicités peuvent rapporter. C'est ignoble. Et on ne fait de publicité que pour des bricoles qui ne valent rien, parce que quand les choses ont de la valeur, elles se vendent toutes seules. Quand on fait des publicités pour un film de façon extraordinaire, je me demande ce qu'il vaut. Le film qui a eu le plus de succès, c'était Les Ch'tis. Il n'y a jamais eu aucune publicité de fait. C'est le film qui est devenu publicité. Eh bien, Jésus Sauveur est la publicité de l'amour. Ça, c'est beau, essayer. Oui. Voilà, c'est une belle conclusion. Enfin, voilà, une ouverture. Oui. Une ouverture vers cette humanisation et cette humanisation. Et pour une divinisation. Oui. Grand merci, Père André-Marie. Merci
ce bonheur que vous nous donnez, vous réveillez l'amour justement Voilà. dans les cœurs. J'ai la chance de rencontrer plein d'amis qui ont ce même amour en eux. Je pense à Eva, qui est pour moi une grande artiste, à qui je demande conseil, je me fais tout petit devant elle et je lui demande son avis. Eva, est-ce que c'est bien ce que je fais? Comment je dois faire? C'est une grande artiste, alors je l'aime beaucoup. Un grand merci.